jioni jina la Bwana Yesu Kristo. Est-ce que vous nous entendez là-bas? Ile Mungu anatusikia? Et Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je pense que vous nous entendez maintenant bien. Naza kama pale Mungu atusikia sasa vizuri. Là-bas vous écoutez. Mungu pale Mungu anasikia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire notre écriture à tout à l'heure. Tutasoma andiko letu la kila siku. Na waalika msimame. Dans Esaïe chapitre 51. Tutasoma Isaya sura 53. On commence à partir du verset 1. Tunaanzia mstari wa kwanza. Qui a ce qui s'était annoncé? Nani aliamini habari zilizokuandiliwa? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Nani alifunuliwa mkono wa Bwana? S'est élevé devant lui comme une petite sababu alisimama mbele yake kama chipuko kidogo, comme un rejeton qui sort du ver et secoue, na kama shina katika nchi kavu. Il n'avait ni beauté, hakukuwa hata na uzuri, ni éclat pour attirer nos regards, hata kuangala jua kukokoza mtazamo wetu. Yesu n'avait rien pour nous plaire, na uso wake alikuwa na kitu jua kutukia kutupendeza sisi. Méprisé et abandonné des autres, mtu wa huzuni mwenye kuacha na watu. Homme de douleur habitué à la souffrance, mtu wa huzuni mwenye kusogelea taabu. Semblable à celui dont on détruit les visages, na kama mtu yule mwenye watu wanageukia uso. Sura ya 4. Et pendant que son souffrance qu'il a porté, japokuwa ni taabu zetu, mateso yetu alichukua. Et de nos douleurs il s'est chargé, na ni juu ya maumivu yetu alibeba. Et nous l'avons considéré comme puni, lakini tumemwona mwenye kupigwa et frappé de Dieu, na mwenye kupigwa na Mungu, na mwenye kufedhereshwa. Mais il était blessé pour nos péchés, lakini aliumizwa kwa makosa yetu, brisé pour nos iniquités, kutekwa juu, kuchumuka juu ya maovu yetu. Le châtiment qui nous donne la paix, adhabu ya salama yetu, est tombé sur lui, ilianguka juu yake. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, na ni kwa mapigo yake ndio tumepata kuokolewa. Et nous sommes guéris, ndio tumepata kupona. Nous étions tous errants comme des brebis, tulikuwa sote wenye kuwayawaya kama makondoo. Chacun suivait sa propre voie, kila mmoja alikuwa anafuata njia yake mwenyewe. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, na Bwana ameweka juu yake l'iniquité de nous tous, maovu yetu sisi sote. Il a été maltraité, aliteswa et opprimé, na kudharauliwa. Et il n'a point ouvert la bouche, na hakufungua kinywa chake. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, kama mwana kondoo anayepelekwa machinjoni. À une brebis muette, na kama kondoo inavyonyamaza devant celui qui la porte, mbele yao wanaomtesa. Il n'a point ouvert la bouche, na hakufungua kinywa chake. Verset 10. Mstari wa 10. Il a pris à l'Éternel de le briser par l'assistance, ilimpendeza Bwana kumchungusha. Après avoir livré sa vie en sacrifice, kisha kutoa uzima wake kwa kutolea pour le péché, juu ya dhambi. Il verra une postérité, ataona uzao, et il prolongera ses jours, na ataendelesha ndani yake maisha yake. Et l'œuvre de Dieu prospère
tombera entre ses mains. na matendo ya Mungu itakazidishwa mikononi mwake. Et Dieu ajoute des bénédictions à l'écoute de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Assez vous devez prier. Nikale nitaomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu mwenye nguvu, nous nous approchons devant toi pour te dire tunakaribia mbele yako kwa kukwambia asante. Tu avais permis que nous venions dans ta présence. Uliruhusu tukue uweponi mwako hii magharibi. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer notre temps, Seigneur. Hatukukuja cha kupoteza wakati yetu Nous Bwana. sommes venus, c'est pour écouter ta parole. Tulikuja juu ya kusikia neno lako. C'est vrai, en ces temps, il est en train de pleuvoir. Ni kweli mwa hii wakati mvua iko na nyesha. N'a plus fait son travail. Mvua iko nafanya kazi Et nous yake. aussi, nous faisons ton travail. Na Seigneur. sisi pia tunafanya kazi Nous te yako. Bwana. demandons un bon moment, Seigneur, Tunakuomba wakati mzuri pour que Bwana. nous puissions écouter ta Ili parole. tuweze kusikia neno lako. Bénis mes frères et sœurs. Bariki ndugu na dada zangu. Bénis l'œuvre qui va se tenir en Bariki Seigneur. kazi ambayo itatendeka hapa. Permets en sortant ici. Kuruhusu wakati tutatoka Et hapa. chacun de nous puisse dire, Seigneur, Kila mmoja wetu aseme Bwana, il avait été avantagé d'aller dans la maison. ilikuwa ya maana kwenda nyumba ya Mungu. Je crois que tu le feras. Tunaamini ya kwamba utavifanya. Interprète cette parole pour nous. Kuja utafsiri neno Afin juu qu'elle yetu. soit esprit et vie. Ili iwe roho na uzima ndani yetu. Comment se Bwana. termine avec toi? Anza na malizi na siku pamoja. Car nous l'avons demandé avec foi. Kwani tunakuomba na imani. Au nom de notre Seigneur Jina la Bwana wetu et Sauveur Jésus. na mkombozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Et puis hier, nous étions en train de parler sur un sujet intitulé Tangu jana tulikuwa sema kutungo lenye kuitwa La cruauté du péché ubaya wa dhambi et le prix que cela a coûté. na bei ambayo matokeo ambayo ile ilifanya. Alléluia. La cruauté du péché Ubaya wa dhambi et le prix que cela a coûté. na bei ambayo ile ilifanya. Nous avons vu que Tuliona ya kwamba la cruauté, ubaya c'est quoi? ni nini? C'est cette volonté permanente de faire souffrir. Ni ile kutaka saa yote ya kupenda kujitesa, Le désir de faire le mal. ile tamaa ya kufanya ubaya. Alléluia. Et nous avons dit que le péché, Na tulisema eti ya kwamba dhambi, le péché, c'est la transgression de la loi, de la parole de Dieu. dhambi ni kuharibisha sheria ama neno la Mungu. Le péché, Dhambi c'est l'incrédulité. ni kutokuamini. Alléluia. Voler n'est pas un péché. Kuiba sio dhambi. Commettre adultère n'est pas un péché. Kufanya uasherati sio dhambi. Injurier les gens, ce n'est pas un péché. Kutukana watu sio dhambi. J'aime que cela vous pénètre. Nataka ile iwaingie. Faire tout ce que nous voyons qui n'est pas bon, ce n'est pas ça un péché. Fanya vile vitu vyote ambavyo tunaponaka havina vizuri, haina dhambi. Le péché, Dhambi c'est le rejet de la parole de Dieu. ni kutupilia neno la Mungu. Toutes les fois que l'homme garde la parole de Dieu, Wakati yote mtu anachunga neno la Mungu, il ne peut jamais pécher. hapaswi kame kufanya dhambi. L'homme arrive à pécher Mtu afikia kiwango cha kufanya juste dhambi au moment où il met de côté la parole de kwa ile Dieu. wakati anatia pembeni neno la Mungu. Pour qu'un homme arrive à commettre le péché, Kusema mtu afikie kiwango cha kufanya dhambi, en première position, il y a une petite voix dans sa conscience. kuna nafasi ya kwanza, kuna kuwaka sauti mzamiri yake, Et cette voix lui dit, na ile sauti inamwambia que ce que tu dis, la parole de Dieu interdit. ati ile unasema ama kufanya neno la Mungu inavikataza. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Sasa mtu anafanya nini? Comme notre Dieu n'est pas dictateur, Jinsi Mungu wetu hakuweka kukazisha vitu, comme Dieu nous a donné le libre arbitre, jinsi Mungu wetu alikupatia uhuru ya il kuchagua, te place devant la parole. anakuweka mbele ya neno. C'est-à-dire, il te demande de faire un Ni choix. kusema anakwambia ufanye uchague. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Sasa mtu anafanya nini? Quand l'homme remarque, Wakati mtu il y a anachaona la parole de Dieu devant lui, ya kuwa neno la Mungu liko mbele il y a yake, un acte à commettre qui est en contradiction avec la parole de na Dieu. kuko tendo ya kufanya iko kinyume na neno la Mungu, C'est lui-même qui fait le choix dans son cœur. sasa ni yeye mwenyewe ndio anachaguaka mroho yake. S'il choisit la parole de Dieu, Kama analichagua neno la Mungu, il va rejeter ce qui n'est pas la parole de Dieu. atatupilia
vile venye havina neno la Mungu. Mais quand il refuse de choisir la parole de Dieu, Lakini kama anakatala kuchagua neno la Mungu, automatiquement il va prendre ce qui n'est pas parole de Dieu. pale atachukua kile ambacho hachina neno la Mungu. Au moment qu'il a refusé d'écouter la parole de Dieu, Wakati anakatala kusikia neno la Mungu, c'est ça même le péché. na ile ndio dhambi. Alléluia. J'aimerais que cela vous pénètre. Napenda ile msikilizie. Maintenant, nous allons voir les résultats du péché. Sasa tutaangalia matokeo ya dhambi. Les résultats du péché, c'est quoi? Matokeo ya dhambi sasa ni nini? La parole de Dieu t'a dit, tu ne dois pas voler. Neno la Mungu linakwambia usiibe, Tu ne voleras pas. hautaiba, Ou bien tu ne coucheras pas avec la femme de ton frère. ama hautalala na mke wa ndugu yako. Alléluia. Maintenant, comme toi, tu as rejeté cette parole-là, Sasa kisi wewe ulitupilia ile neno, le résultat, c'est quoi? matokeo ni Tu nini? vas aller faire maintenant cette chose-là. Utaenda unafanya hicho kitu, Et les gens vont voir maintenant les fruits de ton refus à la na parole de watu Dieu. wataona sasa tunda ya kukatala neno la Mungu, Et ils vont dire, na wataanza kusema ce frère-là, c'est un voleur. ule ndugu ni mwizi. Alléluia. Qui a manifesté les fruits du péché. Ulionesha tunda ya dhambi. Alléluia. Nous avons dit que c'est ce qui était arrivé à Éden. Tulisema eti njoo ilifikia hata kule Edeni. Ève avait écouté la parole de Dieu. Au alisikia neno la Mungu, Et Dieu lui avait déjà dit par son mari, na Mungu akosha mwambia kupitia mume wake, tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. hutakula kamwe kuile mti ya kufafanua kizuri na kibaya. Mais cette fois-là, Ève était placée devant un fait accompli. Lakini pale sasa Eva au alishikutana mbele ya tendo yenye kutimilika. Alléluia. Écoutez mes frères, Usikie ndugu zangu, ce n'est pas le fait d'être ici, vous écoutez la parole, haina ile kusema Mungu hapa ukasikia neno la Mungu, qui prouve que réellement vous êtes des enfants de Dieu. ndio inatuhakikisha kwamba uko mtoto wa Mungu. Ça sera prouvé que vous êtes les enfants de Dieu. Inahakikisha kwamba uko mtoto wa Mungu C'est quand vous êtes seul quelque part. wakati utakuwa mmoja fasi moja hivi, Il n'y a pas un frère, hakuna ndugu, il n'y a pas une soeur. hakuna dada, Tu es seul uko mmoja devant un fait accompli. mbele sasa ya tendo C'est à ce moment-là que tu dois prouver que tu es ndio enfant. pale sasa unapaswa kuhakikisha kwamba uko mtoto wa Mungu. Quand la parole de Dieu est présentée devant toi, Wakati neno la Mungu linakuoneshwa, il y a aussi d'autres avantages mais qui ne sont pas la parole de Dieu. kuna wengine sasa, wengine madhari na kuyake, lakini haina neno la Mungu. Qu'est-ce que tu vas faire face à cela? Sasa utafanya nini mbele ya vile vitu? Cette position que tu prends par rapport à ça, Ile kusimama unakaenda kufuatana na ile kitu, c'est ce qui prouve que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. ndio iko nahakikisha kwamba uko Mkristo ama hauna Mkristo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ève a fait ça. Hawa alifanya hivyo, Et nous avons dit que ce qu'elle avait fait, na tusema vile alifanya c'était l'adultère qu'elle avait commis. ilikuwa ni washarati ndio alifanyaka. C'est pourquoi vous verrez que dans les jugements de Dieu, Ndio kwa maana mtaona hukumu ya Mungu, quand Dieu a commencé à juger, wakati Mungu alianza kuhukumu, arrivé au Genèse chapitre 3 verset 16, alipofika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16, Dieu a dit à Ève, Mungu alimwambia Hawa, désormais, tangu sasa tes désirs à toi ile mania yako seront portés vers ton mari itaenda kwa mume wako et non plus au na serpent. hapana tena kwa nyoka. Quand Dieu parlait de désirs, Wakati Mungu akasema shia il nia, était en train de montrer que c'était l'acte sexuel qu'ils avaient fait. alikuwa anaonyesha kuwa ilikuwa ni tendo ya ndoa ambao walifanya. C'est pourquoi vous verrez que dans Genèse 18, Kama mtano Mwanzo 18, quand Dieu est allé chez Abraham, wakati Mungu alienda kwa et Abraham que Dieu a dit à Abraham, na aliambia Abraham, quand il était parti dans ce corps de chair, wakati alienda kwa hii mwili ya udongo, que Dieu bénisse notre frère, Mungu abariki ndugu yetu, il a presque parlé ce que nous devions alisema parler. yote ambayo tungepaswa kusema. En tout cas, c'était un bon enchaînement. Ni kweli ilikuwa ni Que mafundisho Dieu soit mazuri. loué. Mungu apewe Quand sifa. Dieu a dit à Abraham, Wakati Mungu aliambia et dans Abraham, la même période, eti mwa hii wakati moya moi wote, Dieu je reviendrai. mimi Mungu Et nitarudia ta femme Sarah na mke wako Sara sera enceinte. atakuwa mjamzito Et elle t'enfantera un fils. na atakuzalia mwana. Écoutez le langage de Sarah. Usikie msemo wa Sara. Sarah était à la cuisine. Sara alikuwa mula. Quand elle a entendu ça, Wakati alisikia vile, elle a dit ceci. alisema hivi, Moi je suis déjà vieille. mimi nilishakuwa mkongwe, nishazeeka Et mon mari est aussi vieux. na mume wangu pia naye Est-ce que anazeeka. aurais-je encore des désirs? Kweli nitakuwa tena na ile mania. Alléluia. Vous
désir que Dieu a. Unaelewa kupitia ile nini ndio ilikuwa ile nia ambayo Mungu anasemea. Ils ont commis ça. Walifanya ile. Ils ont fait le péché. Walitenda dhambi. Et par ce péché, Na kupitia ile dhambi, toute la nature maumbile yote a été corrompue. iliharibiwa. Et toute la nature Maumbile yote était en train de gémir. ilianza sasa kuugua. C'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 8, Jenye tunaangalia Waroma sura ya 8 verset 18. mstari wa 18. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. On peut le lire. Tunasoma Romains chapitre 8, Waroma 8 verset 18. na mstari wa 18. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. J'espère que vous m'écoutez là-bas. Na asiamia kama mko nanisikia kule. Vous écoutez. Kuna sikia Mungu awabariki. Verset 18. Mstari wa 18. On peut commencer à vendre pour gagner le temps. Na tuanze kuzara wa 22 kujua kupata wakati. Or nous savons, Kwani tunajua et jusqu'à ce jour, eti mpaka sasa la création tout entière maumbile yote subit et souffre les douleurs de l'enfantement. yote inaugua na uchungu wa kuzaa. Et ce n'est pas elle seulement, Na sio hayo tu, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. lakini sisi pia wenye tuko na ile maribuko ya roho Nous soupirons en nous, tunaugua ndani ya roho zetu, en attendant l'adoption, tukichunga ile kuwekwa kwa wenye warithi et la rédemption de nos corps. na ukombozi wa miili yetu. Jusqu'à présent, Mpaka sasa toute la nature maumbile yote est en train de soupirer. iko na ugua, La nature souffre. maumbile iko na teseka. Les arbres qui étaient dans un bon état, Miti ambayo ilikuwa mahali nzuri, aujourd'hui les arbres commencent à vieillir. leo sasa miti inaanza kuzeeka. Les arbres qui étaient dans la paix, Mamiti ambayo ilikuwa aujourd'hui msalama, c'est tout homme qui passe. hapa ni kila mtu kunapita. Ile muchi ni muchi iko mzuri. Idike cet arbre c'est bon arbre. Quand il y a chaud, Na wakati uko kivukutu, tu te déplaces sous cet arbre-là. uko najitia chini ya ile muti Et les feuillages de cet arbre na majani ya ile muti sont en train de te donner une bonne ombrage. liko nakupatia kivuli kizuri, Et il y a de l'oxygène en dessous de l'arbre. na kuko upepo mzuri chini ya Quand muti. vous asseoir là-bas, vous êtes dans la communion. Unachukua pale muko musawa. Mais- Lakini wangalete jinafika. L'homme arrive là-bas, Mtu anafika pale, mtu alimfanya kitu. et l'arbre ne lui fait rien. Voyez, Naona? mtu alimfanya kitu. Mtu alikuwa l'arbre ne lui fait rien. Il prend la machette, Anakamata mpanga, anaanza kukata mti. commence à couper l'arbre. Et quand il coupe l'arbre, Na wakati anaanza kata, l'arbre est en train de gémir en mti même. iko na teseka, iko na ugua ndani Il yake. s'est dit, mais il a fait un mtu. L'arbre dit, qu'est-ce que j'ai fait à cet J'ai homme? produit des fruits cet homme-là. Niko natosha matunda, huyu mtu Je lui anakula. donne de l'ombrage. Niko nampatia kivuli. Même on est tout par chemin. Et pourquoi il me coupe ça sans cause? Alléluia. Donc toute la nature a commencé à souffrir. Ndio kusema maumbile yote ilianza sasa kuteseka. Il n'y a plus la paix sur la terre Hakukuwa tena salama pa à dunia. cause du péché de l'homme. Sababu ya dhambi ya mtu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et comme le péché de l'homme Na jinsi dhambi ya mtu avait entraîné toute la nature dans le péché, iliingiza maumbile yote mzambi, notre Dieu Mungu wetu avait appelé Adam. alimuita Adamu, Il a immolé l'agneau innocent. alimchinja mwana kondoo asiyekuwa na Et le kosa, sang a été versé. na damu ilimwagwa, Cet agneau qui était immolé, na ule mwana kondoo c'était aliyechinjwa la préfiguration de l'agneau de Dieu sans défaut qui devait venir. ilikuwa ni mfano ya ule mwana kondoo wa Mungu angepasha kuja. Il montrait à l'homme la façon de s'approcher de Dieu. Alikuwa anamuonesha mtu namna ya kumkaribia Mungu, Et Dieu les a chassés, ils sont partis. na Mungu aliwafukuza Et walienda, quand ils sont sortis du jardin d'Éden, na alipotoka bustani ya Edeni, l'homme était devenu errant. mtu alikuwa sasa wa kuwayawaya, L'homme n'avait plus de paix. mtu hakuwa tena na salama, Il était en train de souffrir.
Que Dieu vous bénisse. Nous avions parlé des Seigneurs. Comment ils ont quitté les jardins de Dieu. Comment ils sont partis. Et notre Dieu qui est riche en miséricorde. Il a regardé l'homme. Il était ému de compassion. Alléluia. Et il a dit à l'homme, ne t'inquiète pas. J'ai vu tes larmes. Je suis ému de compassion. Mais sache une chose. Moi, Dieu, je te donnerai une sémence de la femme. Et quand cette sémence de la femme viendra, elle vous libérera de cette souffrance. Alléluia. Quand cette sémence de la femme viendra, elle écrasera la tête du serpent. Pourquoi est-ce qu'elle va écraser la tête du serpent? C'est pour vous donner la victoire. C'est pour que vous soyez en mesure de revenir vers moi. Et quand Dieu les avait chassés, il avait placé des chérubins avec l'épée flamboyante. Et ces chérubins avaient cette épée-là. Il empêchait l'homme de revenir à l'arbre de vie. Donc si toi tu veux rentrer là-bas, la tête va passer par l'épée du chérubin. Alléluia. Il fallait qu'il y ait un homme innocent. En qui il n'y avait pas de péché. Car tout homme qui naissait par la femme était par nature même corrompu. Alléluia. Et il fallait qu'il y ait un homme qui n'était pas né selon la coutume des hommes, qui devait naître hors les liens conjugaux. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu a placé ce quelqu'un là-bas pour protéger. Pour protéger l'arbre de la vie. Personne ne pouvait rentrer encore là. Quel était le prix de Dieu? Un agneau innocent. Qui doit venir, qui accepte la mort, qui verse le sang, et là vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi si vous lisez dans Hébreux 9, la Bible dit ceci: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si vous lisez dans Lévitique, chapitre 17, je pense au verset 11, la Bible nous dit ceci: la vie de l'homme se trouve dans le sang. Alléluia. L'âme se trouve dans le sang. Et si vous avez un animal chez vous, ne mangez pas le sang. Si vous mangez le sang, vous êtes en train de manger même l'âme de cet animal-là. Mais Dieu dit ceci: et si vous voulez manger un animal, égorgez cet animal, et le sang soit versé par terre, et vous mangerez la chair. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et cela est arrivé. Mais Dieu avait promis. Il avait dit ceci: la sémence de la femme viendra et elle écrasera la tête du serpent. Là, il y aura encore la possibilité de vous reveniez vers moi. Alléluia. Quand le temps est arrivé, il fallait que Dieu accomplisse sa parole. Dieu a appelé Esaïe. Comme nous l'avions écouté, c'est Esaïe 7, verset 14. Il lui a dit: Esaïe, va leur parler.
Nenda ukawaambie que voici eti tazama sasa, une vierge bikira concevra atapata mimba et elle enfantera un fils. na atamzaa mwana, Et à ce fils-là, na kwa yule mwana on lui donnera le nom watampatia jina de Jésus, ya Yesu, le nom d'Emmanuel. jina ya Emmanuel. Alléluia. Parce que le nom même de Jésus, Sababu jina ya Yesu en hébreu, ça veut dire Kiebrania inamaanisha Yahshua. Yashua, Et Yahshua, ça veut na dire Yashua maana yake Yahweh sauveur. Yahweh mkombozi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et quand le temps où cet enfant devait naître arriva, Na wakati yenye ule mwana angepasha zalikwa ilipofika, Dieu Mungu parla par Matthieu. akasemea kupitia Mathayo. Matthieu chapitre 1, Mathayo sura ya kwanza verset 18. mstari wa 18. Nous avons passé des lumières pour lire. Hatuna mwangaza wa kutosha juu ya kusoma hapa. C'était une naissance expliquée. Ilikuwa ni kuzalikwa yenye kufasiria. Donc c'était quelque chose hors du commun. Ni kusema ilikuwa kitu chenye hakikuwa nafuatana na kupatanishwa. Matthieu est en train de nous expliquer. Mathayo iko natufasiria. Qu'est-ce qu'il nous dit? Anatuambia nini? Voici, Tazama, de quelle manière namna gani arriva la naissance de Jésus. ilifika uzao wa Yesu. Marie, sa mère, Maria mama yake s'est trouvée enceinte alipatikana mwenye mimba avant qu'elle n'ait connu des hommes. kabla kuwatambua wanaume. Vous voyez? Donc on est en train d'expliquer comment Jésus est arrivé. Hapa biko nafasiria namna gani Yesu alifika. Elle s'est retrouvée enceinte. Alipata mimba. Et la Bible nous dit Na Biblia qu'elle inatuambia allait enfanter un enfant. eti angepasha kuzala Et mwana. cet Na enfant-là, yule mwana c'est celui qui sauverait son ndio peuple. mwenye angeokoa taifa lake. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous lisez dans Luc, Kama mnasoma Luka, il y avait un homme qui s'appelait Simeon. kulikuwa mume mmoja aliyekuwa anaitwa Simeoni. C'est dans Luc. Ni Muluka. Utapima kuona na nuru inapo. Luc chapitre 2, Luka sura ya pili verset 8. mstari wake wa 8. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Il y avait dans cette même contrée eti mwa ile nchi moya mulikuwa des bergers qui paissaient dans le champ. wachungaji ambao walikuwa na chunga shambani Les veilles de la nuit katika usiku pour garder leurs troupeaux. ili wachunge mazao yao. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Tazama, malaika wa Bwana akawatokea, Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. na utukufu wa Bwana ukawaangazia. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Wakaogopa sana. Mais l'ange leur dit, Lakini malaika akawaambia, ne craignez point, musiogope, car je vous annonce une bonne nouvelle, sababu ninawatangazia habari njema qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. ambayo itakuwa kwa taifa lote shina ya furaha. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, Kama leo mumuji wa Daudi il vous est né un sauveur, imewazalikiwa mkombozi, qui est le Christ, aliye Kristo le Seigneur. Bwana. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Na hii ni alama kwenu ambayo mtamchui yako. Vous trouverez un enfant Mtampata mwana mtoto emmailloté mwenye kufungwa, et couché dans une crèche. mwenye kufungwa na nguo, akilala ndani ya sanduku. Et soudain,
Na pale pale il se joignit à l'ange. wakafuata malaika. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, pale kwa malaika kulikuwa wengine wa malaika mingi wakisema, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, utukufu kwa Mungu aliye juu, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Na salama duniani katikati ya watu wanaompendeza. Lorsque les anges les eurent quittés, wakati wa malaika waliondoka pour retourner au ciel, ili warudi kumbingu, les bergers se dirent les uns aux autres, wachungaji wakasemezana, allons jusqu'à Bethléem, twende tufike Bethlehem, et voyons ce qui est arrivé, tuone neno hili lililofika, ce que le Seigneur nous a fait connaître. ile yenye Bwana ametujulisha. Alléluia. Lorsque Marie était enceinte, wakati Maria alikuwa na mimba, c'est dans Luc 1, ni Luka 1, quand elle a accepté la parole du messager que Dieu avait envoyé, wakati alitikia ile ujumbe yenye malaika alimletea, l'ange Gabriel lui avait dit, malaika Gabrieli Dieu alimwambia, découvrira de son ombre, eti Mungu atakufunika et na tu deviendras enceinte. na utapata mimba. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de Kwa toi maana ule mwana sera appelé le fils du Très-Haut. ataitwa mwana aliye juu. Marie n'a pas douté. Maria akushakia, Elle a cru la parole de Dieu. aliamini neno la Mungu. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Alisema, niko mtumishi Qu'il kichakazi me cha soit Mungu, fait selon ta volonté. inifanyizikie kufatana na mapenzi yako. L'ange lui ajouta, Malaika kaongeza, comme tu as cru, Yesu umeamini, regarde aussi ta parente Elisabeth. tazama ule dada yako Elizabeth, Elle aussi est enceinte. naye pia iko Elle va mjamzito enfanter un enfant. na atazaa mwana. Mais cette Elisabeth, Na yule Elizabeth, depuis qu'elle avait conçu de son enfant, tangu alipopata mimba ya huyo mwana, l'enfant était mort dans son ventre. yule mwana alikuwa shafufa mtumbo lake. L'enfant ne bougeait pas depuis tout son temps. Ule mtoto hakukuwa na tenka na mtumbo ya ule mama. Quand Marie a entendu ça, Wakati Maria alisikia vile, elle est partie en courant pour voir sa parente Elisabeth. alienda akikimbia juu kumuona yule dada Quand yake il est Elizabeth. arrivé devant Elisabeth, Wakati alifika mbele ya elle a Elizabeth, salué Elisabeth. alimlamukia Elizabeth. Alléluia. C'est la vérité. Kweli, Lorsque Jésus était dans le sein maternel, wakati Yesu alikuwa mtumbo, il était la vie là-bas. alikuwa ni uzima huo, Il était le Dieu là-bas. alikuwa ni Mungu Mungu. Alléluia. Quand il est arrivé devant Jean-Baptiste, Wakati alifika sasa mbele ya Yohane en tant Mbatizaji, que la vie, kama uzima il ne peut jamais arriver quelque part haizifika fasi où il y a la mort kwenye kuko lufu, et la mort reste morte. kisha lufu ibakie lufu. Non. Hapana, Lui s'appelle yanaitwa la résurrection ufufuko et la vie. na uzima. Au même moment qu'il a salué Wakati Elisabeth, alipomsalimia Elizabeth, Jean-Baptiste qui était dans le sein maternel Yohane Mbatizaji alikuwa a mtumbo ya mama. tressailli de joie. alirukaruka kwa furaha. Alléluia. Elisabeth Na Elizabeth étant sous l'onction, mwenye kuwa chini ya upako, elle a commencé maintenant à parler. alianza sasa kusema, Oh, Oh. comment se fait-il que la mère de mon Seigneur namna gani ke mama wa Bwana wangu peut venir jusqu'à moi? anapaswa kuja mpaka kwangu? Car regarde, quand tu m'as salué, Kwani tazama, wakati au ulinisalimia, même moment que ta salutation a traversé mes oreilles, wakati ile salamu iliingia masikio l'enfant qui était mort dans mon sein, mtoto aliyekuwa amefariki ndani ya l'enfant tumbo a yangu tressailli de joie. alirukaruka kwa furaha. Alléluia. Si Jésus dans les seins Kama Yesu mtumbo pouvait donner la vie à Jean-Baptiste, angepaswa kupatia uzima kwa quand Yohane. est-il de ce Jésus maintenant qui est en nous et parmi nous? Sasa namna gani kwa ule Yesu mwiko ndani yetu na Alléluia. katikati yetu? Que Dieu vous bénisse. Il était venu, Alikuja c'est pour nous délivrer de la servitude. ili atuokoe na ule utumwa, C'est pour nous délivrer de la cruauté du péché. ili atukomboe na ubaya wa dhambi. C'était ça l'objectif de Hiyo ndio Jésus. ilikuwa kifukuzio cha Yesu. Maintenant, lorsqu'il était né, Sasa wakati il alizaliwa, était en train de courir vers l'objectif. alikuwa anakimbia juu afika kifukuzio. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Un jour, Moja ce même Jésus ule Yesu est né alizaliwa, et il a commencé à marcher. alianza kutembea, Il a commencé à marcher. alianza kutembea. Un jour, Siku moja il s'est retrouvé alipatikana qu'il était devant le temple. anashikuta mbele ya hekalu, Il entre dans le temple. anaingia mu hekalu, On lui a donné un rouleau. wanampatia kitabu. C'était le rouleau d'Ésaïe. Ilikuwa ni kitabu cha Isaya. Et
quand on lui a donné ce rouleau, Walipompatia hicho kitabu, il a ouvert. alikifungua. C'était Isaïe 60. Ilikuwa ni Isaya 60. Et il a commencé à lire. Akaanza kusoma. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Mungu iko juu yangu. On peut le lire. Tunasoma. Isaïe chapitre 61. Isaya 61. Isaïe chapitre 61. Isaya 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Roho ya Bwana Mungu ni juu yangu. Car l'Éternel m'a oint Kwani Bwana amenipaka mafuta. pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Eti ili niweze kuhubiri walio waole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amenituma niwaponyeshe wale waliokuwa na mioyo yenye kuvunjika. Pour proclamer aux captifs la liberté. Kutangaza wafungwa uhuru wao. Et aux prisonniers la délivrance. Na wale wafungwa uhuru. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Juu ya kutangaza mwaka wa neema wa milele. Alléluia. Pour consoler tous les affligés. Juu ya kupatisha pole wale wenye kuteswa. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Juu ya kupatia wale wenye kuteswa kwa Sioni niwapatie lulu hapana vumbi. Alléluia. Jésus a lu cette écriture. Yesu alisoma. Il a lu et il a terminé. Après il a fermé les rouleaux. Kisha alifunga hiyo kitabu. Il a dit aux gens. Na aliambia Yohana. Aujourd'hui. Aliambia watu leo. Cette portion de l'écriture. Hiki pande ya andiko que nous venons de lire. Yetu tumeanza kusoma. C'est accompli. Imetimilika. Et les gens se posaient la question. Na watu walishiuliza. C'est accompli, ça veut dire quoi? Inatimilika inamaanisha nini? Alléluia. C'était une écriture qui s'accomplissait devant les gens. Ilikuwa ni andiko ambalo lilikuwa timilika mbele ya watu. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? C'était l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Ilikuwa ni utimilifu wa ile yenye Mungu alisemaka. Que la sémence de la femme eti uzao wa mwanamke viendra. Utakuja. Et quand elle viendra, elle vous libérera. Itawafungua. Alléluia. Jésus marchait. Yesu alikuwa anatembea. Partout où il allait. Mahali pote alikuwa il y avait seulement des gens qui étaient en train de crier. Watu walikuwa wanalalamika. Hosanna. Hosanna. Mwana David. Mwana Daudi. Hosanna. Hosiana. Béni soit celui qui nous vient. Abarikiwe yule mwenye kukuja kwa Bwana. Et tout le monde était en train de crier. Na watu wote walikuwa wanalalamika juu ya Yesu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que s'il passe là où il y a la mort. Sababu wakati anapita kwa kukomufu. C'était la résurrection. Kulikuwa ufufuo. S'il passe là où il y a les malades. Wakati anapita kwa kukomufu. C'était la guérison. S'il passe là où il y avait des affligés. Rien qu'à les regarder. Les gens éprouvaient une grande joie. Batu walikuwa napata furaha nyingi. Alléluia. Et Jésus était en train de marcher comme ça. Na Yesu alikuwa anatembea vile. Mais cela n'était pas son objectif. Lakini ile ilikuwa kifukuzio chake. Son objectif c'était quoi? Kifukuzio yake ilikuwa ni nini? De payer les prix que Dieu avait exigé. Kulipa bei ambayo Mungu aliombaka. On ne va pas beaucoup lire. Hatutasoma sana. Nous allons tout droit au but. Kuna na kiwango. Car l'état est trop minime. Kuna na kulengo sababu wakati ni kidogo. Et Jésus marchait. Na Yesu alikuwa anatembea. Il avançait vers le but. Alikuwa anaendea tu kifukuzio. Et les gens entendaient sa renommée avait été accrue. Na watu walikuwa nasikia kwa maana kavumu yake ilikuwa shana. Il se disait il y a un grand prophète qui est paru parmi nous. Akasa sema kuko nabii mkuu aliyefika katikati yetu. S'il passe là où il y a les malades. Wakati anapita kwa watu wagonjwa. Les malades sont guéris. Wagonjwa walikuwa napona. S'il passe là où il y a les morts. Wakati anapita kwa wafu. Les morts sont ressuscités. Wafu wanafufuka. Alléluia. C'est Jean. Wale watu. C'est Jean-Baptiste. Huyu Yohana Mbatizaji. C'est lui qui avait présenté Jésus. Jo mwenye alimuoneshaka Yesu. Quand il était venu au Jourdain. Wakati alikuja kule kwa Yordani. Jean regardait Jésus. Yohana anamwangalia Yesu. Il a dit, anasema, voici l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo. Qui ôte les péchés du monde. Anayeondoa dhambi ya dunia. Alléluia. Et les disciples qui étaient avec Jean. Na wale wanafunzi walikuwa na Yohana. Ont suivi Jésus. Walimfuata Yesu. Après que Jésus était baptisé. Kisha Yesu kubatizwa. Toute la plénitude de Dieu.
ile uwezo, ile utele wote wa Mungu était entré en Jésus. iliingia ndani ya Yesu. Et même la petite onction que Jean avait en lui. Hata kale ka upako kadogo ke Yohana alikuwa nayo. Jean était resté un homme comme ça. Kalitoka na Yohana alibakia mtu hivi tu. Alléluia. Maintenant, c'est ce même Jean. Sasa ule Yohana, il a entendu que Jésus est en train de faire de grandes choses. Alisikia ati Yesu kunafanya vitu maajabu huko. Étant en prison, wakati alikuwa mgereza, il a envoyé les gens. Alituma watu. Allez d'abord. Nendeni mkamuulize. Est-ce que c'est lui qui devait venir? Yeye ndiye angepaswa kuja? Ou nous devons en attendre un autre? Ama tumngoje mwingine? Les disciples sont allés. Wanafunzi walifika. Ils sont allés trouver Jésus. Walienda kumuona Yesu. Et ils lui ont dit, na walimwambia, Jean nous a dit ceci. Yohana alituambia hivi, que nous venions te demander, eti tuje tukakuulize, est-ce que c'est toi qui devais venir? Wewe ndio ungepasha kuja? Ou bien nous devons attendre un autre? Ama tunapaswa kumchunga mwingine? Luc chapitre 7. Luka sura ya 5. 7. Sura ya 7. Verset 19. Mstari wa 19. On peut commencer à partir de 18. Tunaanzia kwa mstari wa 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Yohana alipata hizo habari yote kupitia wanafunzi wake. Il appela deux et les envoya vers Jésus. Akaita wawili akawatuma kwake Yesu. Pour lui dire, ili wamwambie, es-tu celui qui doit venir? Uko yule ambaye anapaswa kuja? Ou devons-nous en attendre un autre? Ama tumchunge mwingine? Écoutez la réponse. Musikie jibu ya Yesu. Arrivé auprès de Jésus, walipofika kwa Yesu, il dit, wakasema, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi. Yohana Mbatizaji ametutuma kwako. Pour dire, ili tuseme, es-tu celui qui doit venir? Uko yule ambaye anapaswa kuja? Ou devons-nous en attendre un autre? Ama tumchunge mwingine? À l'heure même, pale Jésus, Yesu guérit plusieurs personnes. Akawaponya watu wengi. Des maladies, d'infirmités. Na ile mgonjwa ya ulemavu wao. Et des esprits malins. Na ile maroho machafu. Il rendit la vie à plusieurs aveugles. Akawapatia kuona wa vipofu wengi. Et il leur répondit. Na akawajibu. Rapportez à Jean. Mbebe Yohana. Et il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus ne leur avait pas répondu. Il leur a dit seulement, mettez-vous ici. Attendez. Et voyez. Ce que vous allez voir, rapportez à Jean-Baptiste. Je sais que Jean-Baptiste c'est un prophète. Et en tant que prophète, quand vous allez lui raconter tout ce qui se passe ici, il comprendra lui-même si je suis celui qui devait venir. Quand les disciples sont arrivés auprès de Jean-Baptiste, ils ont commencé à donner les reçus de ce qu'ils avaient vu. Ils disent quoi? Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Voilà ce que nous avons vu. Et il nous a dit de venir te dire ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Alléluia. Amen. Mais après ça, Jésus a commencé maintenant à louer Jean-Baptiste. Il dit, qu'êtes-vous allé voir là-bas dans les est-ce qu'un roseau agité? Ou un prophète?
bien plus qu'un prophète. eti ni mkuu kuliko mnabii. Car de tous ceux qui sont nés de la femme, Sababu kwa watu wote walizaliwa il n'y a pas celui qui est mwanamke, plus grand que Jean-Baptiste. hakuna yule aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit dès le sein maternel. Sababu Yohana Mbatizaji alipata ile Roho Mtakatifu kutokea tumbo ya mama yake. Alléluia. Et Dieu marchait Na Mungu alikuwa anatembea dans un corps de chair. ile mwili ya Il Mungu. était en train de chercher par tous les moyens comment compatir à la souffrance de l'homme. Alikuwa anatafuta namna zote, namna gani ya kushiriki kwa mateso Cette ya peine mtu. que la cruauté du péché lui avait imputée. Ile bei yenye ubaya wa dhambi Et cette ilimuombewa. renommée était partie partout. Na kavumu yote ile nafasi yote kavumu Maintenant, yake. remarquez, Sasa muangalie. dans la ville de Jéricho, Mumuji wa Yeriko il y avait un homme. kulikuwa mtu mmoja. Cet homme était aveugle. Yule mtu alikuwa kipofu. Son nom était Bartimée. Jina lake ilikuwa ni Bartimayo. Cet homme Yule mtu avait une fille alikuwa na binti et sa femme. na mume na mke. Il avait des tourterelles Alikuwa na jiwa mbili, et il avait aussi un agneau. na alikuwa pia na mwana kondoo. Et le prophète est en train d'expliquer que Na nabii anafasiria ya kwamba vous voyez dans notre temps, eti mwa wakati yetu les aveugles, la plupart sont conduits par les chiens. vipofu wa mingi wanaongozwaka na mbwa. Mais cet homme-là, Lakini yule mtu c'est l'agneau qui était celui qui était en train de le conduire. ni mwana kondoo, yeye mmoja alikuwa anamuongoza. Et il prenait ses tourterelles. Na alikuwa anachunga hata ile njiwa Quand mbili. l'agneau le conduit dans un lieu public, Wakati yule mwana kondoo anamuongoza fasi ya watu il wengi, plaçait ses tourterelles là-bas. alikuwa atia ile manjiwa mbili Et pale. les tourterelles commençaient à Na ile jouer. manjiwa ilianza kuwa nacheza. Quand les gens venaient maintenant, Wakati watu walikuwa wanakuja sasa, quand ils arrivent là où était Bartimée, wakati wanafika kwenye Bartimayo, en train de regarder des pigeons, wakiangalia ile il y manjiwa, a ceux qui lui donnaient de na l'argent. watu walikuwa wanampatia fedha. Et lui leur demandait aussi, Na walikuwa wanamwambia tena, Saidia Mashikini, aide le pauvre. Saidia Mashikini. Aide Et le pauvre. c'est comme ça qu'il gagnait le pain. Na vile ndio kisha kwa pata mkate wake. Alléluia. Mais arriva un jour, Lakini kufika siku moja, sa fille tomba malade. binti wake akagonjwa. Et Bartimée dit, Na Bartimayo anasema, ah Seigneur, Bwana, je n'ai que cette fille. niko tuna huyu binti Je te tu. supplie qu'elle ne meure pas. Niko na kuomba na kusihi asikufe. L'unique chose que je te demande, Seigneur, Kitu kimoja tena kuomba Bwana, rends la vie à ma fille. upatie binti wangu uzima. Si ma fille est guérie, Kama binti wangu anapona, je vais t'offrir mes deux tourterelles. mimi nitakutolea hii manjiwa zangu mbili. J'ai écouté la prière de Bartimée. Mungu alisikia ombi ya Et Bartimayo. il a fait quoi? Na alisifanya Il nini? a guéri la fille de Bartimée. Alimponya binti wa Bartimayo. Bartimée a pris les deux tourterelles. Bartimayo alikata ile manjiwa mbili, Il est allé avec ça alienda pamoja nayo jusqu'au temple. mpaka mwekano. Il a offert. Aliitolea Et il est rentré. na alirudia. Vous savez, mes frères, Unajua nini ndugu zangu? à des fois notre Dieu Si lazima Mungu wetu permet que la chose en quoi nous avons placé tellement confiance, anaitikia kile kitu chetu tunatia motu confiance yetu que yote. cette chose nous soit retirée, Kile kitu pour chituondoshwe que toute notre confiance, ili sasa tutie kusema toute notre tumaini yetu confiance yote soit placée seulement en Dieu. tuiweke ndani ya Mungu. Alléluia. Un jour est passé. Siku moja Et ilipita, que temps après, wakati moja la femme de kidogo, Bartimée est tombée encore malade. pia mke wa Bartimayo akagonjwa. Bartimée est entré encore dans la maison. Bartimayo tena aliingia nyumbani, Et il a commencé à pleurer. alianza kulia, Seigneur, Bwana, je suis aveugle. niko kipofu. C'est cette femme qui nettoie pour moi les habits. Huyu mke njoo ananifulia C'est kama cette femme vazi. qui me donne la nourriture. Huyu mke njoo ananipatia Mais si chakula. elle meurt maintenant, Sasa kama nakufa ni nani sasa, ataniitika na huko pofu wangu? qui va m'accepter avec mon état? Mais je te supplie, Seigneur, Sasa nakusihi Bwana, unitunzie bibi yangu. que tu guérisses ma Kama femme. unatunza bibi yangu, Si tu guéris ma femme, moi Bartimée, mimi je Bartimayo vais te donner cet agneau que j'ai. nitakupatia mwana kondoo ambao niko naye. Alléluia. Et vous savez, Najua la seule façon namna moja tu de demander Dieu, ya kumwomba quand Mungu, vous avez demandé, wakati umeomba Mungu ashijibu. Dieu ne répond pas. Unaomba, Tu pries, Mungu ashijibu. Dieu ne répond pas. Tufanye kwa tave. Ufanye tu kilapo fulani. Unamwambia Mungu asema, Dis à Dieu Seigneur, si seulement, tu me donnes ça, Mungu kama unanipatia hivi, voilà aussi la part que moi je angalia vais na te mimi donner. sasa kile kitu nitakupatia. Et là, Na pale si Dieu voit que tu es sincère, kama Mungu angalia yake uko na moyo il va wako, te donner. atakupatia. Et notre Dieu Mungu wetu a donné à Bartimée
il a permis que sa femme soit guérie. aliruhusu mke wa Bartimayo apone. Et la femme de Bartimayo était guérie. Na mke wa Bartimayo alipona. Le matin, Bartimayo se réveille. Asubuhi Bartimayo analamuka, Il touche sa femme. anaenda namgusa mke wake. Chérie, Ambia, mpendwa, comment ça va? unaendelea namna gani? Je suis très bien. Niko salama. Ah, Ndio. je vais vraiment bien. Uko vema? Tu ne te sens plus mal. Hausikie tena mbaya? Non, non, je suis totalement guéri. Hapana, nishapona hiyo kwa Ok, lote. ça va. Sawa. Maintenant, comme Dieu t'a guéri, Nisi Mungu je amekuponya. vais aussi accomplir ce que j'avais promis à Dieu. Nitaenda sasa kutimiza kile ambacho nilimulaka Mungu. Bartimayo a pris son agneau. Bartimayo alikata mwana Et il a kondoo. commencé à partir avec ça pour aller offrir. Na alianza kutembea naye kisha kwenda kumtolea. Quand il est arrivé là, au temple, Kati alifika huko hekaluni, il y avait les souverains sacrificateurs qui étaient là. kulikuwa mkoani mkuu alikuwa. Quand les souverains l'a vu, Wakati mkoani mkuu il lui dit, mais qu'est-ce que tu alimuona, vas faire aujourd'hui? anamwambia leo tunakufanya nini? Ce n'est pas le jour où nous devons venir. Haina siku ya makusanyiko Unajua hapa. kutafanya. Qu'est-ce que tu viens chercher ici Oh Bartimayo? non, je suis venu offrir mon agneau. Hapana, nilikuja kumtolea mwana kondoo. Les souverains lui disent, hapana, Bartimayo, hapana. Ule mkoani mkuu anamwambia Il hapana a déjà Bartimayo, donné hapana. les deux pigeons que Ulipana ile manjia mbili ambayo et ulikuwa. tu viens donner encore 7 agneaux. Tena unakuwa unapana huyu mwana Cet kondoo. agneau n'est pas comme tous les agneaux que nous avons ici. Hii mwana kondoo hana kama mwana kondoo zingine Cet ambazo agneau, Dieu tunakuwa m'a nazo. choisi à toi, Bartimayo. Hii mwana kondoo c'est ça tes yeux. Maintenant, tu viens offrir ça ou tabakia na nini? Sasa unakuwa kumtolea, tu vas rester avec quoi? Regarde, Sikia kwa. garde cet agneau. Uchunge mwana kondoo. Moi, je vais te donner l'argent. Nitapatia makuta. Et tu vas aller offrir. Kisha utaenda Il achète un autre agneau. uuze ngine mwana Et kondoo. tu viens offrir. Kisha ukitolee. Bartimayo dit, hapana. Bartimayo alisema Ah, non. il a fait tout ce qu'il a dans Mungu. Ce n'est pas ce que Moi, quand j'avais prié Dieu, wakati mimi nilimwomba Mungu, j'avais dit à Dieu, nilimwambia Mungu, Seigneur, si tu guéris ma femme, Bwana kama namponya mke wako, je vais te donner 7 agneaux. 7 agneaux. nitapatia huyu mwana 7 kondoo. agneaux. Huyu Et mwana non kondoo. pas un autre Na agneau. hapana Ni mwingine. wewe ndio mtakupatia. Seulement celui. Il Celui-ci. dit, mais c'est Dieu macho yako. Asema walioaji c'est ça Il tes n'y a yeux. pas de problème. Asema hakuna hofu. Nipatie mbele Mungu. Que je Et fasse Dieu sema pourvoira Dieu. un autre Kisha agneau. Mungu atadalisha nyingine mwana kondoo juu yake. Alléluia. Et quand Bartimayo a fait ça, Wakati Bartimayo alifanya il hivyo, est rentré en titibant. alirudia mwenye Je suppose kutetemeka que yake. quelqu'un l'a aidé Papasa mtu alimsaidia na jusqu'à wasia la maison. mpaka kufika nyumbani. Alléluia. Tout espoir pour Bartimayo était terminé. Eti tumaini yote ya Bartimayo iliisha. Tout espoir pour Bartimayo était parti. Tumaini yote ya Bartimayo iliisha. Il n'avait plus d'espoir en lui. Alikuwa hana tena tumaini ndani yake. Ce sont les choses qu'il avait qui lui procuraient un peu de moyens. Vile vitu vilikuwa navyo ndio iko mpatia ipesa kidogo. Sasa utafanya nini? Mais ici qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, Unajua? notre Dieu Mungu wetu. n'est jamais resté avec la tête de quelqu'un. Abaki yake kamwe na deni ya mtu. Ce jour-là, il avait dit à Abraham, Ile siku aliambia Abraham, va, nenda. offre-moi ton fils Uende unipatie en sacrifice. mwana wako kwa masabiu. Quand ils sont arrivés quelque part, Wakati walifika fasi Abraham moja, a dit à ses serviteurs, Abraham anambia vous watumishi bâtis wake, hapa, restez ici. moi et l'enfant nous allons adorer Dieu, et après nous reviendrons. Kisha tena Ce tutarudia. qu'Abraham avait dit, Ile Abraham alisema il était en train de prophétiser, alikuwa na tabiri et cela sans le na savoir. ile bila kutambua. Ils sont arrivés Na là-bas. walifika huko, Dieu a pourvu à un agneau. Mungu aliandaa Il a mkono offert à wa la kondoo place d'Isaac. yenye alitoa Et ils sont kwa rentrés avec l'enfant. na walirudia na mwana. Bartimayo avait dit aussi Bartimayo que Dieu alisema pourvoira un agneau pour moi. eti Mungu ataandaa ingine mwana kondoo juu Les yake. jours sont passés. Siku ilipita. Un jour qu'il était là, Siku alikuwa pamoja il pale. n'avait jamais vu la ville de Jéricho. Alikuwa hayaonaka mji wa Il Yeriko. était en Jéricho, Alikuwa Myeriko. mais il ne voyait pas Jéricho. Lakini hakuwa anaona Il Yeriko. était là en train de se dire, Alikuwa pale akisema j'avais ndani appris que les yake. voyants guerriers Josué étaient passés ici. Nilisikia kile yule mpiganaji mkuu Ils Yoshua. avaient contourné Jéricho 7 fois. Kaka Yeriko mara Et 7. Jéricho était Na tombé. Yeriko ilianguka. Si cet homme de Dieu là était Kama là, huyu mtu ule mtu j'allais lui demander de prier pour moi. Nikamwambia Je kaniombee. pouvais voir. Sasa mwana ningepasha kuona. Bartimayo a commencé à dire, Bartimayo anaanza j'avais kusema appris nilisikia qu'Élie eti et Elia Élisée na étaient en Elisha train de marcher bras dessus, bras dessous. balikuwa natembea mikono Ils mwingine, parcouraient ce Jéricho ici. balikuwa ils sont passés par là. nazunguruka hii Yeriko ambayo tulikuwa S'ils tukipita pouvaient hapa. être là, ce Kama jour-là, wangelikuwa hapa wale il watu wa fallait Mungu, prononcer quelque chose. wangesema devant tu kitu kidogo mbele ya Dieu. Et Mungu j'allais recouvrer na la ningepata kuona. Mais pendant que Bartimayo pensait, Wakati Bartimayo alikuwa na il waza a ndani yake, entendu des bruits qui venaient. alisikia makelele ikitokea Et les gens ngambo, étaient en train de chanter. na watu walikuwa naimba Hosanna! Hosiana, Hosanna! Hosiana. Béni soit celui que abarikia yule wanakuja mjini la Mungu. Hosanna! Hosiana, Hosanna! Hosiana. Sois loué! Abarikiwe, Alléluia! asifiwe, amen. Et Bartimayo était là. Na Bartimayo
makelele nilikuwa sikia ni ya nini? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Un homme a dit à Bartimée, Na mtu alimwambia Bartimayo, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Yesu wa Nazareti anapita hapa. Bartimée dit, Bartimayo anasema, Jésus là? huyu Yesu ni nani? Une femme qui Mwanamke. était à côté de Bartimée. Mwanamke pembeni yake ya Elle a dit à Bartimayo. Bartimée, Ambia Bartimayo, celui-là, ule jo il ule avait pitié de Bartimée. alimsikia Qu'est-ce qu'il hata pour qu'il est huruma. en train de chanter? Ule mwanamke unaimbia, Il ouvre les yeux des aveugles. iko nafungula macho ya Il mavipofu. guérit les malades. Iko naponya Il wagonjwa. délivre tous ceux qui sont liés. Iko nafungua wote waliowafungwa. Bartimée dit, Hata wasanje Jésus il fait. jamii ndio unafanya. Bartimée s'est dit, non, non, Bartimayo non. anasema, Ça, c'est une occasion à ne pas Hii rater. ni bahati siwezi poteza. Si je rate cette Kama occasion, napoteza hii bahati ça tu, ne finit pour moi. binaniishia. Et Bartimée commence à crier, Na baadaye mahali za Jésus, kufika. fils de David, Yesu mwana wa aie Daudi. pitié de moi. Unirehemu. Jésus, fils de David, Yesu mwana wa aie Daudi. pitié de moi. Unirehemu. Jésus, fils de David, Yesu mwana wa aie Daudi. pitié de moi. Unirehemu. Et les gens qui étaient à côté, Na watu walikuwa pembeni yake wanamwambia, tais-toi. Des garçons ici, tu es en train de déranger. Écoutez, frère, musikie. quand vous n'avez pas encore obtenu ce que vous cherchez, Wakati amepata chakula cha priez jusqu'à ce que hata Mungu akupatie. n'arrêtez pas de prier. Usisimamishe. Endelea na kulia Continue à pleurer. mbele ya Mungu. Mbele devant Dieu Dieu. répondra. Mungu atakushikia. Yesu mwana wa Daudi. Aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Yesu mwana wa Daudi. Aie pitié de moi. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des bruits. Kulikuwa watu walikuwa wanafanya kelele. Beaucoup de gens qui criaient. Watu wengi mingi walikuwa Mais wanalalamika. cette fois-ci, Lakini pale sasa il y a eu une voix qui sortait avec la foi. wanatoka na Et imani. cette voix Na ile sauti est allée. Elle a ilienda arrêté le Seigneur. ili Et mwanga il s'est arrêté. na alisimama. Le Seigneur a dit, Na Bwana alisema, appelez-les. Mungu niitie. Quelqu'un est venu à côté de Bartimée. Na mtu alikuwa Ah, Bartimée, Sasa Bartimayo. sois courageux. Il a tapé. Il s'est arrêté. Il a fait. Il a pris son manteau. Il a jeté. Et il a couru. Il ne savait pas comment. Quand Bartimée est arrivé, Wakati Bartimayo alifika, il s'est trouvé devant le Seigneur. alifika mbele ya Le Bwana. Seigneur lui a dit, Bwana alimwambia, Bartimée, Bartimayo, fais-tu que je fasse ça? unapenda nikufanyishie nini? Bartimée, regarde. Bartimayo naona. Seigneur, Asa je Bwana, n'ai jamais vu sijaona que kama je découvre la vie. nipate tu kuona. Dieu dit, Mungu ta anasema foi, imani yako. ta foi t'a sauvé. Toi aussi, Na wewe pia tu es comme un Bartimée ici. kama Bartimayo Place ta foi en Dieu. weka imani yako ndani ya Cette Yesu. foi va te sauver. Ila imani itakuokoa. Au même instant, Pale pale les yeux de Bartimée se sont ouverts. Il regarde, il voit pour la première fois anaona sa mara main. ya kwanza Ah, mkono wake. tu es mon corps, il est calé. Alléluia. Alikuwa anaimba utukufu wa Mungu. Il était en train d'avancer. Alikuwa anaenda. Il suivait le Seigneur Jésus. Alikuwa anamfuata Bwana Yesu. Les remerciant dans son cœur. Akimpigia asante moyo wake. Pourquoi? Kwani Parce que le Seigneur l'avait guéri. sababu Bwana alimponya. C'était pourquoi? Ilikuwa kwa C'était nini? pour accomplir ce qu'il avait dit. Ilikuwa juu ya kutimiza ile C'est alisema. quand il viendra, Eti wakati les atakuja yeux des aveugles s'ouvriront. macho ya vipofu itafungulikaka. Les langues des miroirs éclateront de joie. Ulimi ya vipofu ya Les viziwi boîtiers itasema. sauteront comme les cerfs dans les tables. Les boîtiers Viwete sauteront bataanza comme les cerfs dans les tables. kama ndege mtu hekalu. Alléluia. Bartimée Bartimayo était dans la joie. alikuwa mfuraha. Il ne savait quoi faire. Hakujua nini atafanya. Mais malgré cela, Lakini hata ile aujourd'hui Bartimée n'est plus. leo Bartimayo ana. Que Dieu vous bénisse. C'est même Jésus. Ula Yesu yule. Un jour, il était en train de marcher Siku moja alikuwa anatembea à Bethanie. kule Betania. Arrivé là-bas, Alipofika kule, il a trouvé qu'il y avait Marie, alipokutana kulikuwa Maria, il y avait Marthe kulikuwa Martha, et Lazare, leur na frère. kulikuwa Lazaro ndugu yao. Ils étaient tous là-bas. Balikuwa wote hapo. Jésus restait avec eux. Yesu alikuwa anabakia nao. À un certain moment, Na wakati moja, il s'est dit pour autant que je suis ici, anasema wakati yote niko hapa, ce qui doit arriver là.
Vyote vitafika, havitafika. Il faut que je quitte. Il faut nitoke À des fois, Dieu permet. Sasa moyo sana napendaka. Mungu anapendaka. Atoache kidogo. Kwa mambo ikukamate. Comme ça, il va faire éclater. Les problèmes t'arrivent pour que aoneshe utukufu wake. Tout ce qui arrive dans la vie n'est pas toujours une malédiction. Vitu yote vinafika kwa maisha ana yote laana. À des fois, notre Dieu permet que cela nous arrive. Wakati yote yengine Mungu anaitika kabila Pour vitufikie. faire éclater sa gloire. Juu aoneshe utukufu wake. Jésus a quitté. Yesu alitoka. A quitté chez Marie. Alitoka kwa Il Maria. a quitté chez Marthe. Alitoka kwa Martha. Et Lazare. Na Lazaro Il est parti. Si Si vous voulez les lire, kama unapenda msomo. vous allez les lire dans Jean 11. Tasoma mu Yohana 11. On n'a pas moyen de lire ça. Hatuna namna ya kusoma hivi. Maintenant, quand Jésus a quitté la maison, Wakati Yesu alitoka nyumba, Lazare a commencé à souffrir. Lazaro alianza kuteswa. Lazare était en train de souffrir. Lazaro alikuwa anateswa. C'était quoi? Kwa nini? La cruauté du péché. Ubaya wa dhambi. La cruauté du péché Ubaya wa dhambi nous a amené des maladies. ituletea ugonjwa. La cruauté du péché Ubaya wa dhambi nous a amené la souffrance. ituletea mateso. La cruauté du péché Ubaya wa dhambi est en train d'exercer sur nous la mort. iko natenda juu yetu lufu. Même si tu es un vaillant guerrier, Hata kama uko mpiganaji wa namna gani, la finalité c'est la mort. mwisho wako ni Il lufu. n'y a pas moyen d'échapper. Hakuna namna ya kuepuka. Alléluia. Quand Jésus est parti, Wakati Yesu alienda, on lui a envoyé des messages. walimtumia ujumbe, Et voici celui que tu aimes. waambia ati ule mpendwa wako Lazare Lazaro est malade. ana ni mgonjwa. Ouya, Jo, kwenda umutunze. avenez va le guérir. Jésus leur dit, Yesu anaambia il ne va pas mourir. atakufa. Ça m'a dit, Ugonjwa wake pour faire éclater la gloire. kisha kuonesha utukufu wa Mungu. Rentrez. Il a continué. Aliendelesha safari. Quelques temps après, Wakati on ingine va lui dire, anakuja anamwambia et ton malade, ile malade ya kupenda aende kule. un jour, Siku moja il dit maintenant c'est ici. anambia wanafunzi wake, Rentrons. turudie Nous allons voir notre frère. tena tumuone ndugu yetu Lazaro Il est endormi. ashalala. Je vais le Nataka kumwamsha. Les disciples ne comprenaient pas qu'il parlait de la mort. Na wale wanafunzi hawakujua ya kwamba alikuwa anasema juu ya lufu. Et quand ils sont rentrés, Na wakati walirudia, il leur a parlé ouvertement que Lazare est mort. aliwaambia sasa kweli kweli kwa uwazi eti Lazaro amekufa. Alléluia. Maintenant, lorsqu'il s'approchait de Bethanie, Sasa wakati walikaribia Betania, les gens qui l'avaient vu venir, watu walipomuona akikuja, ils sont allés vite informer à Marthe. walienda mbio kumupatia habari Martha. Marthe, Martha, vous savez celui qui était avec vous ici? unajua yule alikuwa kana nyie Ce hapa. monsieur-là qui avait terminé votre foufu. Ule bwana mwenye mazabu za yenu hapa. Vous étiez en train de les servir ici. Ule bwana mtumikia Et qu'on hapa. a coulé. Il m'a fait ça manger, il me faisait que boire. Et puis ça fait bien et il dormait. Alikala kule wewe Lazaro anakufa tunamshika leo ikatele. Aliwakia, il est resté là-bas aujourd'hui Lazaro est mort, nous l'avons appelé il y a déjà cela 4 jours. Appelle Et qu'on voilà, il n'a pas arrive. encore fini à parler. Wakati anaanza Martha anasema kuna kuya wapi? Martha dit il vient Anatoka mbi. Et il a commencé à suivre le Seigneur. anaanza kufuata mbio Bwana. Quand il est arrivé là où était le Seigneur Jésus, Wakati alifika mbele kwa Bwana il Yesu, est tombé à ses pieds. alianguka kwa miguu Et il a dit, yake. Seigneur, Alisema Bwana, je te connais. Je sais que toi, najua kwamba tu wewe es la vie. uko Tu mzima. es la résurrection. Si tu étais ici, Kama ungekuwa mon frère Lazare ne serait pas mort. ndugu yangu Lazaro Mais hangekufa. même maintenant, Lakini hata je sasa sais, Seigneur, mimi najua que ce kwamba que tu demanderas au Père, utamwomba il Bwana te le donnera. atanikupatia. Alléluia. Et Jésus lui a dit, Na Yesu alisema, Marthe, Martha, ne t'ai-je pas dit? sikukwambia kwamba Moi, je suis la résurrection et la vie. mimi niko ufufuko na uzima? Que celui qui croit en moi, Eti mwenye kuniamini hata kufa et kama, même s'il peut mourir, na hata kama nakufa moi, Dieu, je le ressusciterai. mimi Mungu nitamfufulaka. Marthe dit, ah Seigneur, Martha asema, je sais que c'est la vérité. mimi najua kile ni kweli mtupu. Mon frère ressuscitera. Ndugu yangu atafufukaka. Mais au dernier, Merci. c'est là qu'il Ya ressuscitera. mwisho ile hukumu ya Je mwisho. lui dis non. Yes, Moi, je suis la résurrection et la vie. Niko ufufuko na uzima. Quand Marie aussi a appris que le Seigneur était là, Wakati Maria alisikia habari ya kwamba Bwana yuko pale, alikuja pia akikimbia. écoutez mes frères, Msikie ndugu zangu. quelle que soit la difficulté que vous pouvez avoir, Hata kama unapata mambo gani, justifiez toujours Dieu. nyie mumpatie tu Mungu, mumhesabie haki. Donnez à Dieu la première place. Mumpatie mpaka nafasi ya Même kwanza. si vous ne comprenez pas ce qui se passe, Hata kama mwelewe nini kupitika, justifiez toujours ninyi Dieu. mumpatie haki Yesu. Dieu a
toujours raison en toutes choses. Mungu anakuwa tu mwenye haki na Quand Jésus a vu ça, wakati Yesu aliona vile, il était mis de compassion. aliwasikilia huruma. Il a dit, Alisema, où l'avez-vous mis? mulimweka wapi? Il lui a dit, Seigneur, Anamwambia ça ne Yesu, sert à rien de vous déranger. usichoke Parce qu'au bure. moment où nous vous parlons, Sababu hii wakati il est tunakwambia, déjà même en train de guérir. aishaanza sasa kunuka. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Sababu inafanya siku Ça ne nne. sert à rien d'aller là-bas. Ne vous dérangez pas du cas. Aizuru twende kule, usisumbue tu, resto ici. Marie, Maria, mais t'ai-je pas dit mimi sinikwambia que si tu crois, kama tu unaamini verras la gloire de Dieu? utaona tukufu wa Mungu. Crois-tu cela? Unaamini ile? Marie dit, oui, je Maria crois. sasa ndio bwana. Allons me montrer là, vous savez. Twende mwende mnionyeshe. Et ils sont allés. Na walienda. Quand ils sont arrivés à la tombe, Wakati walifika mbele ya kaburi. la tombe était là, il y avait une grosse pierre devant. Kaburi ilikuwa pale, kulikuwa jiwe mnene pale. Jésus était Dieu. Yesu alikuwa ni Mungu. Il aurait dit, Angesema toi Pierre, wewe jiwe. ôte-toi là. Toke pale. Et la pierre qui t'airait tout Na ile jiwe ingetoka laissez la pale. place vide. Na kuachia nafasi. Mais regardez ce que Jésus a dit. Lakini mwangalie Yesu alisema, Ôtez la pierre. toshe jiwe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi qui es venu ce Na soir, wewe pia ulikuja hichi yote. je te demande, Mungu anakuambia, ôte la pierre. tosha jiwe. Qu'est-ce que la pierre? Jiwe ni nini? C'est le doute qui est dans ton cœur. Ile mashaka iko ndani Si tu yako. crois aussi, Kama unaamini tu vas pia, voir la gloire de Dieu. utaona tukufu wa Mungu. Alléluia. Un peu de levain Ile tuchachu kidogo fait lever toute la pâte. inafanya ugali wote. Rien que ces petits doutes que toi tu as dans le cœur. Ile shaka kidogo C'est kuna ce mroho qui va yako. empêcher Dieu de faire de grandes Ndio choses. itazuiza Mungu afanye vitu vikuu. Alléluia. Et quand ils sont arrivés Na là-bas, walipofika ils pale, ont ôté la pierre. walitosha sasa jiwe. Jésus s'est tenu devant la tombe. Yesu alisimama mbele ya kaburi. Il a regardé, il a vu le jardin de l'homme. Aliona, akaangalia kubustani ya Edeni. Il a vu la souffrance de l'homme. Akaangalia mateso ya Mungu. Anasema réellement Mungu ako na teso. Il a dit réellement l'homme Je le sens dans mon cœur. niko nasikia mroho Et yako. en tant qu'homme, Na kama il mtu a pleuré. alilia. Il a pleuré. Alilia. Et tout le monde qui était là-bas a dit, Na watu wote walikuwa pale il y a wasema, quoi de la salle. c'est vrai il Et les autres qui étaient à côté étaient en train de dire, na walikuwa pembeni walikuwa nasema, regardez ce français. mwangalie ule Kilio Français. kishana kuisha. Donc les dettes ont fini même. Tulekana tunasabu mambo ya kilio. Nous sommes ici, on a déjà oublié même les Anasema histoires de kuja dettes. tena, ende akumbushe badala yake bendele na Voilà, kulia il vient de tena. maintenant de pleurer pour rappeler encore à ses soeurs. C'est vraiment un qu'elle conseil, continue à ce pleurer. monsieur. Ah oui, mtu ni Nous on français. croyait que quand il va arriver ici, Tuliwazeti wakati atafika hapa. peut-être qu'il peut même les ressusciter. Lazima angemfufuka. Mais les voilà maintenant très très Mwangalie anaanza sasa kulia. chini ya yake kwa nini? C'est la honte seulement Oui, qu'il oui. fait. Il a honte. Rudi uende ukalo patie ukalo kule comme tu le faisais. Rentre seulement, rentre à la maison qu'on te donne seulement la pâte que tu manges. Jésus a pleuré. Yesu alianza kulia. Et quand il a terminé à pleurer, Wakati alianza kulia, il a dit maintenant, alisema sasa wakati imefika essuie les larmes. alipanguza machozi. Il a regardé en haut. Aliangalia kumbingu, Il a prié. akaomba. Après il a dit, Kisha kwamba alisema, Lazare, Lazaro, sors. Amen. Toka. Alléluia. Remarquez, Tazame, c'était le cri de commandement. ilikuwa ni sauti ya mamlaka. Ce même cri-là, Ile sauti moja moja. nous les enfants de Dieu, Sisi watoto wa Mungu. ceux qui nous ont précédés, Wale walitutangulia, ceux qui dorment là-bas, wale wanalala huko, qui nous ont précédés, walitutangulia. ils entendront ces mêmes cris. Watasikia kile sauti moja Et moja. quand ils entendront ces Na mêmes wakati cris, watakaposikia ile ils sauti, reviendront à la vie. batarudia sasa Nous qui kuzima. serons restés Sisi vivants, watabakia nous wazima. allons tous être transmutés. Sisi sote Et nous allons tutageuzwa monter à la rencontre du na Seigneur. tutaenda kukutana na Bwana. Quand le Seigneur a prononcé ça, Wakati Bwana alisema vile, cette parole de Dieu, ile neno la Mungu, la parole éternelle, neno la milele, cette parole a traversé, ile neno ilitoboa, elle est allée jusque dans le séjour des ile morts. mpaka kufika nafasi ya Elle watu. a rassemblé la chair qui était décomposée. Alikamata naanza kusanyisha watu, mwili ilikwisha Elle bomoa. a rassemblé les os qui étaient déjà éparpillés. Alikusanya ile mifupa ilikwisha Elle a tawanyika. restauré la vie dans Lazare. Alirudisha uzima ndani ya Au Lazaro. même instant, un clin d'œil. Pale pale kwa kufunga na kufungula macho. Alléluia. Au même instant, un clin Pale d'œil. pale kwa kufunga na kufungula Les gens macho. ont vu Lazare Watu waliona Lazaro. debout devant eux. Mbele hapo anasimama. Lié. Mwenye Je kufungua. me demande maintenant. Ninajiuliza sasa. Lazare était lié. Lazaro kwa Ni kufunga. nani alimnyangula mwenye séjour de mort? Bora suleve kule. Anakuwa kumplacer devant les gens. Placer devant wale watu. Alléluia. Lazare était
anapasha osha. Les cris de Dieu Ile sauti ya va Mungu les susciter. ili Et là, l'amener devant les gens. ilimrudisha mbele ya Et tout watu. le monde qui était Na là. watu wote walikuwa Il y a pale. ceux qui tombaient par Watu terre. wanaanguka Il y chini. a ceux qui louaient les ténèbres. Il y a ceux qui Kulikuwa pleuraient. wanakuwa nalia. Quand Dieu a accompli les Wakati miracles, Mungu anatimiza miujiza. quand Dieu a accompli les Wakati prodiges, Mungu anatimiza ça a maajabu. toujours dépassé l'entendement. Ile inaendaka tu mbali ya Mungu kuchoka. anashindaka kuivumilia. L'homme ne parvient pas à supporter Quand cela. les gens commençaient à crier, Na watu wanaanza kulia. mais qui est ce? Wanasema huyu ni Il nani? peut ordonner dans la corruption. Mwenye kunapanda hata Et kuosha. la corruption Na lâche. kosa Il inamwacha. peut ordonner à la mort. Huyu mwenye anapanda Et la mort donne. anadhuru lufu na lufu inaleta wafu. Celui-là, il Ule était la résurrection. alikuwa ni Il ufunguko était la vie. na alikuwa ni uzima. C'est pourquoi cette parole, Kwa maana lorsqu'elle a traversé wakati les séjours des morts, ile fasi ya elle a wafu ramené Lazare. ilimrudisha Lazaro. Et il a dit, Na alisema mumfungue na mwache. Et laissez-les partir. Alléluia. Aujourd'hui, nous vous parlons. Leo kati unawaambia Ce même Lazare là, ule Lazaro mwana n'existe. Hana hapo tena. il est déjà mort. Asha. Dieu avait accompli tout cela. Mungu anapenda atimize vile vyote. C'était une façon de compatir avec lui. Wewe ilikuwa ni nafasi moja tu ya kushiriki pamoja nasi mu mateso. Mais la seule chose la plus importante Lakini kitu kikuu cha damani que Dieu pouvait nous donner, ambacho Mungu angepasha kutupatia par son fils qui était venu dans le monde, kupitia mwana wake aliyekuja mudunia, c'était la vie. amen, ilikuwa ni uzima. C'est pourquoi la Bible dit Ndio ceci. kwa maana Biblia inasema hivi. Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda ulimwengu qu'il a donné son fils hata unique, alipana mwana wake wa afin pekee que tout celui qui croit ili en kila lui mtu atakayemwamini ne périsse point, mais qu'il asipotee ait la vie bali éternelle. apate uzima wa milele. Ces jours-là, Siku la hiyo sémence de la femme ile uzao wa était en mwanamke train de marcher. ilikuwa natembea Faire quoi? wapi Vers gani l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. mpaka kutimilifu wa vile vyenye Yesu Mungu alisemaka. C'était pour écraser la tête. Ilikuwa juu ya kubomoa kichwa ya nyoka. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le temps est passé. Wakati ishapita, Il est déjà 18 heures. ishafika 18, ishakuwa saa 12, atuangalie tena. On arrête par ici. Tunasimamia hapa Et pour ce soir que Dieu. na jioni magharibi Mungu Si abariki. encore un de nous allons. Kama Mungu anatupatia tena kesho tutaendelesha.